Salut la team, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de la réact au chapitre 1128 de One Piece. Donc n'hésitez pas à aller regarder la première partie, je vous la mets juste en haut à droite. Il y a toutes les informations, toute la réact, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder avant parce que ça vous permettra d'avoir les informations qu'on va traiter dans cette vidéo en amont. Donc voilà les gars, n'oubliez pas le petit like, le petit follow, le petit commentaire. N'hésitez pas à aller sur Discord, sur Twitter parce que ça nous aide énormément et ça récompense aussi toutes les théories validées et tout le travail qu'on fournit tout le temps. Donc merci encore et je vous laisse regarder cette magnifique vidéo. Ok, c'est parti les gars, on va débriefer un petit peu tout ça. Donc voilà, déjà premièrement, au niveau des théories validées sur tout ce qu'on a dit, je pense qu'on a fait le tour, je vais pas me répéter, mais bon bah tout a été confirmé, on est bel et bien dans un mini-monde, d'ailleurs qui est hyper bien fait, tout est fait en Lego, donc potentiellement que le côté, comme je vous avais dit hier, construction et le côté monde créé ne vient peut-être pas d'un fruit du démon, et là ça commence de plus en plus à être vrai, étant donné que pour moi là, c'était un miroir, une fille de Santin, dans une cage, il n'y avait rien qui stipulait que c'était dû à un fruit du démon. Tous les Lego, on en a vu à l'extérieur, donc c'est bel et bien un monde réel construit de Lego. Et ça, je trouve ça hyper bien fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Ensuite, au niveau de l'analyse, on a quand même pas mal d'informations sur chapitre, mais on va commencer par la construction du chapitre. Donc première construction, tout l'équipage est un peu, on va dire, je dirais pas frustré, mais tout le monde se demande un petit peu ce qui se passe et ils comprennent pas où ils comprennent pas un petit peu l'environnement où ils se trouvent. D'ailleurs, petite mention spéciale pour le côté Sanji avec Nami dans les bras comme une princesse qui vole là, avec le château en contrefond, c'était masterclass, j'ai kiffé. Et sinon, on va dire que au niveau de l'analyse, eux-mêmes sont dans une analyse, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en train de chercher un petit peu à connaître et à baliser un petit peu leur environnement. Et j'ai l'impression que Luffy, qui lui n'obéit jamais, c'est lui qui a été le plus efficace, tu vois, pour sortir du monde. Alors que les autres gens, Nami, etc., voulaient aller discuter, poser des questions pour savoir un petit peu. Luffy, il a tout de suite dit, bon, moi, on m'a interdit d'aller là-bas, je vais là-bas. Et du coup, ça a fait une masterclass. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Donc, une fois qu'ils ont réussi à sortir du monde, ils ont pris connaissance un petit peu des monstres et de tout ce qui s'ensuit. Donc, de la salle où vivaient les géants, etc., etc. Donc là, on comprend un petit peu mieux. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur l'échelle des tailles, je vais vous mettre la capture d'écran vite fait. Quand on voit ici la taille que fait un humain lambda, hein, par rapport à la taille de la pièce, on voit clairement que les tailles sont pas respectées comparé au navire des géants. C'est ça qui nous donne aussi un indice par rapport à la taille. Parce que quand ils étaient dans le navire des géants, ils pouvaient s'asseoir sur le lit, monter sur les trucs et tout, et on voyait que la différence de taille, ils avaient pas l'air de gens vraiment minuscules. Ils avaient l'air de gens petits, mais pas aussi petits. Là, ils sont vraiment minuscules. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, l'échelle de taille pourrait représenter quelque chose sur Elbaf, soit une diversification de race, soit potentiellement un fruit du démon, ou soit tout simplement le fait que ce soit des dieux leur permettent d'avoir une taille différente des autres, tu vois. Les géants qui surpassent les géants, si vous voulez. Donc voilà, un petit peu d'informations par rapport à tout ça. Ensuite, on a quand même la mention du Jormungand. J'ai même pas vu le nom du corbeau, du coup. Je sais même pas s'ils l'ont mentionné, je l'ai même pas vu, du coup. Donc c'est ce qui a été dit dans les spoils, mais là, Simugin. Ok, c'est ça a été dit. Du coup, bah voilà, il y a bel et bien donc les deux monstres un petit peu de la mythologie viking qui sont là. Donc les corbeaux d'Odin et en même temps le serpent monde, le Jormungand. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, au niveau folklorique, au niveau des informations autour de la mythologie nordique, on rentre vraiment dans le cœur vif du sujet parce que on a Loki qui nous avait été teasé et là on commence à réavoir d'autres personnages issus de la mythologie nordique. Évidemment, c'est des personnages fictifs dans One Piece, hein, c'est pas les vrais personnages avec les vraies histoires et tout, c'est un peu des fusions pour les corbeaux et le Jormungand est quand même différent du vrai serpent monde, mais en tout cas, c'est très représentatif de la manière dont Oda va intégrer un petit peu l'univers viking dans One Piece et ça c'est hyper bien parce que je pense qu'on va avoir quelque chose de colossal. J'ai trop hâte. Ensuite, au niveau de la lettre Z qui est mise sur la porte, donc on a émis des théories hier. Donc voilà, je sais pas si on peut les confirmer, pas les confirmer. En tout cas, ça ressemble pour moi à une porte lambda. Cependant, la poignée fait vraiment office de Z. En fait, c'est ça qui fait tout le Z. On n'a jamais vu de poignée comme ça. C'est pas logique pour une poignée. Pour moi, c'est pas logique de voir ça. Et le DR, c'est que ça fait vraiment la lettre. Et comme on l'a vu hier dans les théories, la lettre Z, ou plutôt la rune Sowulo, on dirait que c'est Garpadale qui dit ça. Et ben la rune, il y a vraiment une appartenance avec le soleil. C'est vraiment Sol, la déesse du soleil, et aussi Baldur, parce que Baldur c'est le dieu de la lumière dans la mythologie viking, et qui dit lumière, soleil, etc., etc., ils sont étroitement liés à cette rune. Et du coup, quand on comprend ça, on voit que potentiellement ce Z qui a été ultra bien dissimulé dans la porte peut faire office de foreshadowing d'Oda. En tout cas, je le crois personnellement, j'en suis quasiment convaincu. Donc maintenant, par rapport au dieu, que le dieu soleil pourrait réellement tirer
tirer son inspiration. Je dirais par contre que ce serait plus la déesse Sol, parce que voilà, le rapport avec le soleil, etc., que Baldur, même si j'aurais préféré que ce soit Baldur. Parce qu'en fait, la finesse de la personne, ou peut-être une fusion des deux, tu vois, mais le côté soleil, le côté solaire, etc., même la rune correspond plus à la déesse Sol qu'au dieu Baldur, même si les deux peuvent être utilisés. Mais d'un côté, je garde en tête que Baldur pourrait être utilisé. Oubliez pas que la déesse Sol pourrait être utilisée comme un motif pendant le Ragnarok. Parce que là, je vais rementionner quelque chose que j'avais oublié. Baldur, on avait dit que si Baldur pouvait mourir, c'était les premiers éléments qui allaient déclencher un petit peu le Ragnarok. Donc vous connaissez, Baldur meurt, à sa mort vient un hiver de 3 ans, et au bout de cet hiver de 3 ans, le Ragnarok, tu vois. Et en fait, le délire, c'est que la déesse Sol, bon, je le savais un petit peu, mais en fait, j'avais complètement oublié. La déesse Sol, c'est celle qui fait le tour de la Terre tous les jours. Donc le soleil, hein, c'est celle qui représente le soleil, mais elle est personnifiée comme étant la personne tirée par un char tous les jours qui fait le tour de la Terre, et elle est poursuivie par Skoll. Skoll, c'est un loup, hein, vous connaissez un petit peu Skoll, hein, pour les binous, pour les gars qui tissent, mais surtout que Skoll, ça veut dire santé, tu vois, mais c'est aussi un loup qui poursuit tous les jours le soleil pour essayer de le rattraper. Et c'est que quand viendra le Ragnarok que Skoll atteindra son objectif et attrapera Sol. Et exactement comme Hachi, et Hachi, lui, poursuit la lune. Donc voilà, vous avez capté, ça fait un cycle lunaire jour qui en fait répond à la raison du jour et la nuit dans la mythologie viking. Vous avez capté un petit peu le folklore. Et tout ça pour vous dire que la déesse Sol pourrait être justement rattrapée par ce Skoll, donc ce loup, et pourrait faire en sorte de déclencher aussi le Ragnarok. Sauf que là, c'est le Ragnarok direct. Au moment où elle se fait grailler et rattraper, Ragnarok. Alors que Baldur, c'est 3 ans. Et 3 ans pourraient être personnifiés dans One Piece comme étant 3 jours, par exemple. C'est peut-être des années de chien, ou je sais pas. Vous avez capté. Ça pour vous dire qu'il y a des liens au niveau du Ragnarok, il y a des liens au niveau des Vikings, il y a des liens au niveau des dieux. Donc voilà. On verra bien un petit peu. J'ai besoin de plus d'informations pour confirmer mes choix, mais je suis assez content des découvertes qu'on a fait par rapport à tout ça. Ok, on continue. HP Mousse qui dit, c'est une dinguerie de boire et de dire school. HP Mousse dit, le niveau de beuverie de barbare, faut être un tonneau. Exactement, bref. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient les Vikings à l'époque, tu vois. C'était référence à ça que je disais ça. Je pense aujourd'hui ça reste, mais c'est plus pour le délire ou pour la blague, tu vois. En tout cas, autour du dieu, etc., je vous ai mis mes hypothèses, je vous ai mis mes théories et mes analyses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau du serpent, je voulais rajouter un truc au niveau du serpent monde. Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu dans le chapitre, mais là, je voulais un petit peu approfondir. C'est qu'il y a très longtemps, sur l'île de Little Garden, avec Dory et Broggy, à la fin, quand justement ils font leur attaque, qui vont transpercer le poisson rouge géant, là, qui fait des crottes de la taille d'une île, là. Le mensonge un petit peu Kusop a dit à l'époque et qui s'est réalisé par la suite. Et bah à ce moment-là, ils ont parlé de quelque chose, ils ont dit la seule chose qui résiste à cette attaque, c'est le serpent rouge de sang. Donc, est-ce que ce serpent rouge de sang pourrait se trouver sur Elbaf? Est-ce que ça pourrait être quelqu'un de très très puissant? Beaucoup de personnes confondent avec Shanks, hein. C'est impossible que ce soit Shanks, parce que rappelez-vous, Dory et Broggy se battent depuis 100 ans sur Little Garden. Donc voilà, déjà on élimine Shanks direct. Shanks, il faisait dodo, il était pas là, il était un petit poisson encore là. Il n'existait pas encore. Donc il reste 2 possibilités. Première possibilité, comme je vous ai dit, pour moi je vois bien un dragon vénère, un petit peu, vous voyez le dragon de Punk Hazard? Pour moi, Vegapunk a fait des essais un petit peu, je dirais pas cliniques, mais des essais scientifiques à Elbaf quand il est parti étudier là-bas, et potentiellement que c'est là-bas qu'il a trouvé les dragons, étant donné qu'il y a encore aujourd'hui aucune île où on peut trouver des dragons. On a vu des dragons dans un hors-série tout au début là avec Apis et le dragon millénaire, mais mis à part ça, on n'a aucune idée d'où pourraient se trouver tous ces dragons. Pourtant, on a bien vu des dragons différents. Si je me trompe pas, il y en avait 3. Après, il y avait le côté fruit du démon et Kaido. Bon, ça aussi, on peut le prendre en compte, mais c'est pas le plus important étant donné que c'est des fruits du démon, c'est explicable, etc., etc. Cependant, n'oubliez pas non plus que tous les fruits du démon tirent pouvoir de quelque chose de réel ou de quelque chose qui a existé, donc ça pourrait être quelque chose de encore présent à Elbaf. Je mise sur le fait qu'il y ait des dragons à Elbaf. Dans l'arbre d'Yggdrasil, je pense voir des dragons très prochainement. Après, très prochainement, je sais pas, mais prochainement en tout cas, c'est pour moi une certitude et ça reste que mon avis. Donc voilà, en tout cas, ça c'était pour le côté serpent, serpent monde, serpent rouge de sang, qu'est-ce que ça pourrait être? Et la dernière info aussi, pour clôturer un peu tout ça, c'est que le serpent rouge de sang pourrait être aussi une métaphore pour désigner Redline. Pourquoi? Parce que dans la mythologie viking, le Jormungand, le serpent monde, fait le tour du monde en se mordant la queue, et c'est ce qui permet à la Terre de pas s'échapper, tu vois, de pas partir dans les étoiles, vous avez capté. Et du coup, le Redline, vu que c'est Redline rouge, pourrait être le serpent rouge de sang, tu vois, et faire en sorte que rien ne peut le détruire, potentiellement, à part potentiellement une arme antique, mais en tout cas leur hache est capable de tout détruire sauf Redline. Donc je pense que ça pourrait être aussi une théorie à approfondir. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc voilà,
On termine cette petite analyse sur le fait qu'on a eu quand même pas mal d'informations sur les bêtes qui habitent, sur la taille des géants. Donc peut-être que c'est un géant lambda, c'est pas impossible. Mais au vu de ce qu'on voit, au vu de la taille de la chambre, au vu de la taille des choses, je trouve quand même que c'est plutôt balèze de ouf. Hein. Je trouve qu'il est plutôt balèze de malade. Hein. Mais bon, on verra bien. Gapadel qui dit n'oubliez pas de vous abonner, mettez un commentaire les gars. Ouais, n'hésitez pas à la team YouTube, hein, parce que voilà, on a fait quand même un taf monstre, hein, comme depuis très longtemps. Mais là, on commence à essayer de faire quelque chose de plus conséquent et de plus travaillé. Donc n'hésitez pas à récompenser le travail avec le petit like, le petit follow, le petit commentaire, parce que ça nous aide de ouf. Donc masterclass Gapadel, merci encore. Et je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir passer un petit peu au live discussion. Donc voilà, ça se peut que j'ai oublié 2-3 petites informations. Je voulais parler aussi du collier de Chopper qui était fait en acier. Donc c'est marqué l'acier là un petit peu dans le chapitre. Donc va falloir encore regarder la version officielle pour être sûr de ce qui a été mentionné. Mais potentiellement que ça pourrait être un acier magique. Pourquoi? Parce que dans la mythologie viking, les nains, donc Brock et Sindri d'ailleurs, un nom qu'on a déjà entendu dans l'univers de One Piece. Et Oda fait tout le temps ça. On s'en rend pas compte, mais il fait tout le temps ça. Il y a toujours à peu près 2 personnes qui portent le même prénom. Je me rappelle par exemple de Gyukimaru. Donc c'est un mec qui se transformait en renard à Wano. Et Gyuki, on a vu plus tard que c'était Saturne qui pouvait se transformer en Gyuki. Donc petit foreshadowing bien calé, il est trop fort. Il y en avait d'autres aussi, je pourrais pas vous les sortir de mémoire. Mais là, on a vu potentiellement que Sindri, qui était elle à Thriller-Back qui cassait des assiettes, et ben ça pourrait être un nain qui lui fabrique des choses indestructibles. Et pour rappel, dans la mythologie nordique, Sindri et Brock, ils ont fabriqué le marteau de Thor et pas mal d'armes ultra puissantes, quasiment indestructibles. Donc, oubliez pas, l'acier valérien. Tu m'éclates. Ok, Jon Snow. Ouais, mais ça vient de là, hein. Les inspirations viennent de là. Hein. Thriller, bar. Ok, Michael Jackson. Aïe, aïe, aïe. Pas mal Gapadré, les blagues. Les gars, dans le chat, vous pouvez lui dire quelque chose, s'il vous plaît? Donc voilà. En tout cas, pour terminer ce chapitre, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. En vrai de vrai, hein, je pense avoir fait le tour. J'espère, en tout cas, de mémoire, il me semble avoir tout dit. Et let's go, hein, je pense. Je vais rester encore un petit peu avec vous, les gars, quelques minutes. Je vais boire un coup, mais en tout cas, pour la team YouTube, c'est terminé. N'oubliez pas, comme d'habitude, le soutien. Et sinon, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très très bientôt. Merci la team.